Les disciples peinent à comprendre que le chemin de Jésus passe par la souffrance et par la mort. Cette difficulté n'est pas originale. L'intelligence humaine doit cependant accepter que l'abaissement du Verbe de Dieu soit allé jusqu'à ce point ultime. Parmi toutes les grandes choses et les merveilles que l'on peut dire du Christ, il en est une qui dépasse absolument l'admiration dont est capable l'esprit humain. La fragilité de notre intelligence mortelle ne sait pas comment la comprendre ou l'imaginer. C'est que la toute-puissance de la majesté divine, la parole même du Père, Jean 1:1, la propre sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1:24, en laquelle toutes choses ont été créées, ce qui est visible comme ce qui est invisible, Jean 1:3, Colossiens 1:16, s'est laissé enfermer dans les limites de cet homme qui s'est manifesté en Judée. Tel est l'objet de notre foi. Et il y a plus encore. Nous croyons que la sagesse de Dieu est entrée dans le sein d'une femme, qu'elle est née dans les vagissements et les pleurs, communs à tous les nourrissons. Et nous avons appris qu'après cela, le Christ a connu le trouble devant la mort, au point de s'écrier « Mon âme est triste à en mourir » Matthieu 26:38. Et qu'enfin, il a été traîné à une mort honteuse, entre toutes parmi les hommes, même si nous savons qu'il est ressuscité le 3e jour. Nous lisons les Écritures saintes pour que celles-ci nous lisent. C'est une grâce de pouvoir se reconnaître dans un ou autre personnage, dans telle ou telle situation. La Bible n'est pas écrite pour une humanité générique, mais pour nous, pour moi, pour vous, pour des hommes, des femmes, en chair et en os, des hommes et des femmes qui ont un prénom et un nom, comme moi, comme vous. Et la parole de Dieu imprégnée de l'Esprit Saint lorsqu'elle est reçue avec un cœur ouvert ne laisse pas les choses comme avant. Jamais elle change quelque chose. C'est la grâce et la puissance de la parole de Dieu. Ne savez-vous donc pas, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans la mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore, par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché, et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 11.